Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, en amour et bienveillance. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une excellente journée et que la soirée sera des plus douces et des plus agréables pour vous. On va voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, l'énergie principale pour la guidance de ce soir. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour vos messages des plus bienveillants. Merci infiniment. Merci aussi pour vos partages. Merci d'être là, tout simplement. Merci à ceux aussi qui ont souscrit. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui m'aiment et qui me suivent. Merci infiniment à vous. Pensez à votre situation sentimentale, on y va. Allez, c'est parti. Je vais faire une coupe pour l'énergie principale du tirage de ce soir. On nous parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Je suis face à des personnes qui sont fatiguées, qui sont peut-être déprimées. Je vous la mets ici. Voilà. On va voir. Donc, de quoi on va nous parler ce soir par rapport au sentimental. J'ai envie de prendre l'Astro Crush ce soir. On va y aller. On va penser toujours à votre problématique sentimentale. On va y aller. Alors, donc vous êtes fatigué. Il y a une lassitude par rapport à une situation ou une personne. Ouf, trop de choses dans la tête. Ok. Il y a une personne qui réfléchit beaucoup ici, qui se pose des questions, qui est perturbée. Peut-être qu'il ne sait pas où aller, il ou elle. On a de l'ébullition mentale là dans l'air. Quoi pense cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle est éloignée de vous, cette personne. Oups. Ah, c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique. Oui, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. On a l'attirance deux fois. Ah non, il y en a trop qui se sont retournés. Je ne vais pas la prendre, alors je la requitte. On y va. Il y en a trop qui se sont retournés, oui. Quelqu'un qui est attiré par le physique, en tout cas, cette personne. Votre physique lui manque. C'est quelqu'un qui peut vous voir, peut-être vos cheveux, votre démarche, votre façon de vous tenir. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense à votre physique. Vous l'attirez, ça lui manque. Ou elle, vous inversez. Ça peut être une femme aussi. Alors, par contre, il y a quelque chose qui va se passer, qui a un futur, là. Qu'est-ce qu'il va avoir dans le futur? Donc là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui réfléchit à une situation d'éloignement. C'est quelqu'un qui pense à vous, en fait. On est quelqu'un qui est en train de se torturer le cerveau parce qu'il pense à vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique, par vous. Vous lui manquez, en fait, à cette personne. Donc, on va voir si c'est de l'amour. Oui, oh là là, d'accord. Alors, dans le futur, il y a un coup de foudre. Ah, d'accord. C'est quelqu'un, cette personne, qui a eu du mal à se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui a craqué sur vous, ça c'est certain. Au jour d'aujourd'hui, là, vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Voilà. On est face à quelqu'un qui n'ose pas franchir le cap de l'engagement. On peut être sur un comportement évitant. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ok. C'est quelqu'un, un dos de deck, on avait, tu lui manques. C'est quelqu'un qui pense à vous, déjà.
Donc, je comprends pourquoi. Il y a la fatigue, la lassitude en énergie principale. C'est une situation qui est quand même assez pesante, stressante. La carte à voler. Je vais aller la ramasser. Je vous retrouve tout de suite. Je suis obligée de mettre pause, par contre, excusez-moi. Me revoilà. Alors, cette carte, en fait, c'est le passé. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. Il y a eu un vécu avec cette personne. C'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, là, vous êtes séparés. Vous êtes éloignés, là. C'est quelqu'un qui est attiré par... là, on parle de vous, hein. C'est quelqu'un qui on a vu que cette personne pense à vous parce que votre physique, votre présence, ce que vous êtes, les moments que vous avez partagés, ben, ça manque à cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un passé. C'est quelqu'un qui, dans le futur, a peur de se projeter. C'est quelqu'un qui a peur de se projeter dans le futur. En gros, quand vous étiez ensemble, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à avancer dans votre histoire. Voilà. Il y a eu un coup de foudre, hein, il y a vraiment il y a de l'amour, hein, vous vous plaisez, c'est quelqu'un même qui pense à vous, là, à l'instant T, là. Mais là, c'est quelqu'un, j'ai pas posé d'attention, excusez-moi, c'est quelqu'un qui pense au passé, il pense à vous, il pense au passé qu'il a vécu avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir beaucoup. C'est quelqu'un qui est en train de se torturer le cerveau, hein. C'est quelqu'un qui a des addictions, cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires. C'est quelqu'un qui a des addictions. D'accord. Donc maintenant qu'on a le, quelque part la trame du psyché de cette personne et de votre histoire, on va voir un petit peu vous. Donc là, il y a eu un coup de foudre entre vous, hein, c'est certain. C'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager. D'où peut-être la lassitude de votre part, le ras-le-bol d'avoir quelqu'un en face qui ne s'engage pas, qui ne réagit pas, qui ne veut pas s'investir. Vous avez l'impression bah, de tout faire pour deux. J'ai la notion de sens unique quelque part, cette sensation. Et vous, ça vous fatigue. C'est quelqu'un qui avait du mal à se projeter dans le futur avec un couple, avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager, cette personne. Pourtant, vous lui plaisez, vous lui manquez, il pense à vous, il pense au passé que vous avez eu ensemble, mais c'est quelqu'un en plus qui a des addictions, donc ça peut être des médicaments, de l'alcool, du jeu. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit c'est des excuses. Qu'est-ce qui est des excuses? Qu'est-ce qui est des excuses? C'est quelqu'un qui vous sort des excuses, on me dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit pourquoi il voulait pas s'engager, pourquoi il lui faut du temps, ou c'est quelqu'un qui vous a raconté des salades, hein, c'est quelqu'un qui a peur. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. Voilà. Et en dos de deck, on a tu lui manques. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc c'est quelqu'un qui, ben, quelque part, c'est quelqu'un qui a provoqué l'éloignement. C'est quelqu'un qui, par ses peurs, quelque part, qui sont aussi entretenues par ses addictions, ça peut être le jeu, les médicaments, l'alcool, l'entourage aussi, un entourage toxique peut être une addiction, hein, quand on est mal entouré, qu'on est toujours fourré chez les uns, chez les autres, c'est pas sain. On a aussi les substances illicites, on a aussi les addictions sexuelles, mais là on n'est pas dans ça, on ne le dit pas. Ah, ok. Alors là on a une autre carte qui arrive. Vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Ok. Bah, je comprends pourquoi vous êtes fatigué, vous, hein. En dos de deck, on a l'immaturité. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle pour s'engager, mais par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer en séduisant autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire pour avoir une certaine confiance en lui ou en elle, mais en fait, il n'y a rien derrière. Voilà. C'est que de l'apparence, de la rassurance. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bah, attirant, attirante, de plaire pour pouvoir plaire aux autres. Mais en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui, on me dit, qui est incapable d'avoir une relation stable avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas et qui est bourré d'addiction. Voilà. Mais pour vous, il y a un coup de foudre, donc c'est pas forcément quelqu'un qui passe à l'acte, hein, c'est juste quelqu'un qui aime plaire.
Voyez comment ça vous parle. On va voir si par la suite on nous parle d'infidélité. Je vais prendre un autre jeu. Dix 10 quand je vous dis ça. Il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oups. Ah, le présent. Alors là, à l'instant T, cette personne, elle veut quoi? À l'instant présent, là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle veut? On me sort le présent. C'est quelqu'un qui a envie. D'accord, c'est quelqu'un qui a des envies. Bon, ben d'accord. C'est quelqu'un qui est tenté peut-être par vous. Je sais pas, on va voir. De quoi cette personne a envie? C'est ça, de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est immature. Bon, j'ai pas eu la carte, mais je vous le dis quand même. Là, on est sur quelqu'un d'immature, hein. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui vous qui vous tient à distance. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui est, excusez-moi le terme, on me dit c'est quelqu'un qui est pas fini. Ok. Immature, c'est ça. Il ou elle, hein. Ça peut être dans les deux sens, homme ou femme, hein. L'immaturité, c'est pas que pour un homme ou pour une femme, hein. C'est dans les deux sens, hein. On peut trouver très bien des femmes qui sont comme qui ont ce profil-là, hein, qui sont complètement bourrées d'addiction, qui sont incapables de s'engager, qui n'ont pas confiance en elles, qui vous sortent des excuses à n'en plus finir pour vous tenir éloigné à distance. Et franchement, quand je vois un profil psychologique pareil, ben, je ne peux que vous souhaiter de rencontrer quelqu'un d'autre. Malgré qu'il y a de l'amour, hein, mais c'est triste, mais vous, ça va vous user. D'ailleurs, on voit l'énergie principale, on nous parle de lassitude, de fatigue, d'effort, pour ne pas dire d'épuisement. Vous en avez ras-le-bol. Je sens ça ici, le ras-le-bol. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est nul. Excusez-moi, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, mais voilà. C'est quelqu'un qui n'assume pas ni ses sentiments et qui n'a pas non plus les capacités, en fait, pour les bagages émotionnels pour assumer ça. C'est quelqu'un qui ne les a pas. C'est quelqu'un qui a des manques. C'est ça, c'est pour ça qu'on me dit c'est quelqu'un qui n'est pas fini. Voilà. En plus, c'est quelqu'un d'influençable, la totale. Donc, c'est quelqu'un qui doit écouter des personnes qui sont autour de lui, autour d'elle. C'est sûrement quelqu'un qui doit avoir un entourage toxique. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à cette personne? Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Sinon, je prends un autre jeu. Et merci de me dire lequel également. Plus de messages, autre jeu. Ok. Alors là, je vais prendre l'oracle de Calypso. Donc cette personne qui est influençable, j'allais dire, excusez-moi, j'allais dire qu'il n'est même pas foutu de s'engager parce que c'est quelqu'un qui écoute des personnes autour de lui ou autour d'elle, hein. C'est quelqu'un qui doit écouter des personnes médisantes ou qui disent des choses sur vous, enfin, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. Ce qui a contribué, on me dit, à votre éloignement. Je me dis, oups, elle a voulu voler, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un bouleversement qui arrive, mais j'ai pas fini de battre les cartes. On va voir si elle ressort, hein. Ouf, d'accord. On nous parle d'un homme bloqué, qui prend du retard dans sa vie et qui en a mis dans la vôtre. Ok. On retrouve le crapaud, hein, il fait son retour. Donc cette personne, c'est une énergie masculine. Cette personne qui a trop de choses dans la tête, qui est immature, qui est complètement bloquée. Je sens quelqu'un de bloqué, de prostré, qui n'est pas capable de vous dire ce qu'il ou elle ressent. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui est triste. La totale, excusez-moi. Ça, quand je vois des situations comme ça me... C'est quelqu'un qui est... Avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, hein, le prenez pas mal, hein. C'est quelqu'un qui est triste, qui est amer, qui se sent vide, qui se sent seul. Ok.
On parle de capacité psychique. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que c'est vous, cette personne? Ouh, il y a d'autres énergies qui arrivent là, c'est pas la même chose. Il y a une personne qui a des capacités psychiques. C'est peut-être vous ou cette personne. Ben, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Vous êtes son amour, son grand amour. On nous parle d'une personne qui a des capacités psychiques. Là, c'est quelqu'un qui aime une personne qui a des capacités psychiques. Je vous montre les cartes. On me dit ça. C'est quelqu'un qui a des capacités et cette personne, ben, elle est amoureuse de vous. Vous êtes son grand amour. Mais c'est quelqu'un, excusez-moi le thème, qui n'a pas les coronesses pour assumer ça. C'est quelqu'un qui est immature, qui se laisse polluer le cerveau par les autres, qui a beaucoup de choses dans la tête, qui est bourré d'addiction, qui a tiré. Vous lui manquez pourtant, hein, c'est quelqu'un, votre physique l'attire, c'est quelqu'un qui pense à vous, votre corps, vos cheveux, votre silhouette, enfin voilà. C'est quelqu'un qui vous manquait énormément. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de ses émotions. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un qui est bourré d'un. Qui a peur en fait, hein. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait fonder une famille avec vous. On me dit c'est quelqu'un avec qui il y a un lien, peut-être un potentiel lien d'hérédité. On me dit que la situation, sur l'automne, il y aurait peut-être, on nous parle d'une abondance, d'une récolte sur l'automne. D'accord, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, c'est quelqu'un qui va essayer de vous remettre sous emprise quelque part, à l'automne. C'est quelqu'un qui pourrait revenir cet automne. On nous parle de quelqu'un qui est manipulateur en plus. Il y a une manipulation là. C'est quelqu'un qui a un tempérament manipulateur, hein. C'est quelqu'un qui, sur l'automne, il y a une notion d'abondance. Ah, c'est bizarre ce qu'on me dit. C'est bizarre ce qu'on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui a peur, alors c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler les autres en fait. Avec la manipulation, avec la peur, l'abondance. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en contrôlant les gens autour de lui, autour d'elle. D'accord. Notamment vous, il y a l'énergie féminine qui vient de tomber. Je vais la ramasser, je suis obligée de mettre en pause parce que là, elle est allée très loin, elle a volé. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. Donc on est bien sur vous, sur une énergie féminine. Voilà. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. On ne me parle pas de personnes narcissiques, hein. On va voir comment ça va évoluer. Mais en fait, le comportement euh, immature de cette personne le met dans une attitude de manipulation. Voilà, c'est ça qu'on me dit en fait. On me dit pas que c'est quelqu'un qui est manipulateur narcissique ou ce genre de choses. On me dit que c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un comportement manipulateur parce que c'est quelqu'un qui, qui a peur en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer en contrôlant les gens parce que lui-même n'assume pas. Donc par le contrôle, c'est quelqu'un, ça le rassure. Ce qui est complètement absurde parce que quand on essaye de contrôler les gens, on les éloigne. Mais c'est quelqu'un qui a des addictions, hein, n'oubliez pas, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir tout simplement sa raison faussée, parce que quand on a des addictions, on ne peut pas raisonner clairement, hein, même si c'est, bon, pas la cigarette, certes, mais si c'est quelque chose de toxique, voilà. Oui, vous êtes protégé, vous, hein. Vous avez une protection du divin. En plus, en dos de deck, on a le karma, donc c'est quelqu'un qui va morfler. On me dit ça, hein. Excusez-moi le terme, mais voilà. Il y a le karma, là, l'équilibre. Donc là, les choses s'inversent. Donc cette personne qui vous aime, qui vous désire quand même, qui a envie de vous, qui pense à vous, à votre physique, qui est en éloignement de vous, qui a plein de choses dans la tête, qui vous a quand même bloqué et que cette personne elle-même est bloquée par des comportements quand même assez pervers, hein, de par son manque de confiance et d'immaturité, et aussi entretenu par une certaine addiction qui, je pense, est quand même basée sur des substances quand même, parce que pour avoir un comportement comme ça, c'est pas la cigarette, quoi. Donc, je sais que la cigarette, ça peut rendre nerveux quand on fume pas, mais quand même. Donc là, on n'est pas dans ça, on est dans quelque chose avec un level au-dessus, hein, me fait sentir ici. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler surtout ses partenaires. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui sent que vous lui échappez. On me parle d'une énergie féminine qui a des capacités psychiques.
Voyez comment ça vous parle. Donc, il va y avoir un changement, un équilibre, un karma. Avec l'énergie féminine, on bascule sur vous. On me dit que vous êtes une personne fidèle. Vous êtes loyale. Vous êtes digne de confiance. Pour certains, vous avez des problèmes financiers. On me dit faites attention, économisez de l'argent. Il y a la notion d'économie. Là, peut-être que vous devez économiser pour faire quelque chose. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Donc peut-être que vous devez travailler beaucoup. Voilà. Stop. Bien stop là. Par rapport à quoi ce stop? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est dans ses enfermements. C'est quelqu'un qui n'assume rien, c'est quelqu'un qui est bloqué. L'enfermement, la prison, donc on ne parle pas forcément de prison ici, hein. Moi, on me parle surtout de la personnalité de cette personne. C'est quelqu'un qui est renfermé, c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui est incapable d'avancer dans sa vie. C'est quelqu'un et vous dites stop. En gros, vous en avez ras-le-bol. Voilà. Vous dites stop à cette personne. Vous dites stop là à une personne égotique et immature. Tout simplement. Vous dites stop à cette personne parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui est fermé. Et vous allez reprendre votre liberté, hein. Oui, il y a un changement là, un bouleversement qui arrive sur cette personne. C'est votre changement de trajectoire à vous. Vous prenez votre envol, en fait, vous reprenez votre liberté et vous dites stop. Voilà. Et vous allez vous épanouir, vous, hein. Vous allez vers un épanouissement, vers une libération, une transformation, une métamorphose. Ok, par rapport à quoi? Donc là, vous quittez quelqu'un, en fait, ce soir, hein. Donc on n'est pas dans des rencontres. Là, vous en avez ras-le-bol. Vous quittez quelqu'un d'égotique, d'immature. On vous parle de quelque chose qui arrive sur l'été. Peut-être que vous allez passer peut-être que vous allez partir une semaine en vacances au soleil, ou alors il va se passer quelque chose sur l'été. Ah, la culpabilité. D'accord. Cette personne va se sentir. Bon, le fait que vous allez vous dire stop, ça va pas, j'en ai marre. euh, Cette personne, ça va être un bouleversement, ça va être un chamboulement. On a la météorite, hein, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot. C'est quelqu'un qui va recevoir ça comme une, une on me dit une pluie de briques, d'accord? On me montre une pluie avec des briques. Bon, bah, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui va recevoir en fait tout un immeuble quoi sur la tête, hein. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment tout ça. Et vous allez vous épanouir, vous allez vous transformer, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez retrouver votre liberté. Et peut-être pour ce faire, soit ça va prendre jusqu'à cet été, pour que vous allez vous ressentir mieux. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre, un petit week-end, vous allez peut-être partir au soleil, vous faire, voilà, passer, un moment pour vous faire plaisir, pour vous reconnecter à vous-même, vous ressourcer, vous faire du bien. Mais, c'est quelqu'un qui va, bah, plus le temps va passer, c'est quelqu'un qui va sentir le poids de la culpabilité, c'est quelqu'un qui va se sentir mal et vous allez lâcher prise. C'est quelqu'un qui va se souvenir de vous, c'est quelqu'un que vous allez vous reléguer au rang de souvenir. Vous allez mettre cette personne dans, dans tout ce qui touche au passé, on me dit dans votre petite boîte mentale, tout ce qui touche, ce qui concerne votre passé, votre enfance, vos mauvais souvenirs. On me dit vous avez une petite boîte dans votre tête, vous allez ranger cette personne dedans, on me montre un petit coffre et vous allez fermer. Vous allez reléguer cette personne au passé. Vous lâchez prise et cette personne culpabilise à mort. C'est quelqu'un qui va être en dualité. Vous écoutez votre libre arbitre, hein. On me dit vous n'acceptez plus qu'on décide pour vous. Alors c'était peut-être quelqu'un qui avait un certain contrôle, peut-être sur votre façon de penser, sur votre façon de prendre des décisions, de voir les choses. Il y a quelque chose qui va prendre son temps. Vous allez prendre votre temps. Peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs. En tout cas, il y a une notion de lenteur. Il y a quelque chose qui arrive avec lenteur, doucement mais sûrement. Alors qu'est-ce que c'est qui arrive lentement mais sûrement? Peut-être votre reconstruction, votre évolution, ou une rencontre, on va voir ce qu'est-ce que c'est. On nous parle de vous, hein, personne qui a des capacités psychiques, hein. Peut-être pour certains, il y a une connexion là, à la source avec la Lune. On a tout ce qui touche à l'intériorité, la médiumnité. Oui, vous devez guérir.
C'est quelqu'un qui vous a blessé quand même. C'est quelqu'un qui vous a blessé et on a la méchanceté, la haine derrière. Peut-être que cette rupture, le moment où vous allez changer de trajectoire, que vous allez faire ce choix, il va peut-être avoir des échanges, quelque chose d'assez violent. C'est peut-être quelqu'un qui va pas accepter ça, parce que là, on ne montre pas quelqu'un d'agressif quand même. Mais avec l'oracle de Calypso ici, j'ai beaucoup plus la notion de colère, de... C'est quelqu'un quand même qui a pas un bon caractère. C'est quelqu'un qui peut être assez agressif, contrôlant. Oui, vous retrouvez votre confiance en vous, c'est pour ça que vous faites face. Oui, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, parce que vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une personne en élévation sur le plan spirituel. On me dit que vous êtes quelqu'un avec des dons médiumniques, hein. Pour certains, ça va s'accentuer. Le fait de prendre cette liberté de vous reconnecter à vous, ou aussi de vous ressourcer, ça va vous donner justement de penser vos blessures, de guérir, de retrouver aussi l'amour de vous-même, de faire le deuil en fait de cette relation, tout simplement, hein. Vous allez retrouver toute votre élévation spirituelle, vous allez vous élever parce que vous allez vous reconnecter à vous-même et on me dit aussi à la source. Donc là, je m'adresse potentiellement à des personnes spirituelles et religieuses et on a la colère. C'est quelqu'un qui va pas laisser faire. Je vous ai dit qu'il y allait avoir un conflit, hein. Quand vous allez dire stop à cette personne, il va y avoir un conflit. C'est quelqu'un qui va pas vous laisser partir comme ça. Il risque d'avoir une dispute. Ou c'est quelqu'un qui va rester aussi dans la noirceur, dans la colère. C'est quelqu'un qui va vous en vouloir. C'est quelqu'un qui va être rageux ou rageuse. Mais bon, quand on me montre une énergie masculine, je dis il. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envier, qui va être jaloux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un par rapport à vous qui, lui ou elle, va être dans le vide. C'est quelqu'un qui va être seul et isolé. Voilà pourquoi cette personne va vous en vouloir et va être dans la haine. Parce que vous, vous allez être bien et cette personne, elle ne sera pas bien. Voilà. Bah, si cette personne avait eu l'audace de ses sentiments, oui, vous lâchez prise, vous, hein. Vous lâchez le mental, vous lâchez prise, vous allez de l'avant, vous lâchez la colère, l'anxiété, la culpabilité, la tristesse aussi. Vous n'écoutez même plus ces peurs qui sont au fond de vous, vous allez de l'avant. Vous laissez cette personne derrière. Ben, vous avez raison. Oups. Vous vous concentrez sur votre travail. Pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose, peut-être une société, une entreprise. En tout cas, vous travaillez à la construction d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Très bien. Vous-même aussi, ça peut être un projet, hein. Vous pouvez travailler sur vous aussi. Vous partez. Vous construisez un nouvel avenir. Vous tournez une page, vous partez. Pour certains, vous déménagez là. Ok. Ouais. Vous prenez le chemin de la sagesse. C'est plus sage pour vous de vous éloigner, peut-être parce que ça vous rappelle des souvenirs. C'est le besoin aussi bah, de changer de lieu par rapport à cette page que vous voulez tourner. Effectivement, c'est plus sage quand on peut le faire de déménager pour laisser tous ces mauvais souvenirs, ces choses derrière nous. Vous avez raison. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens ici. Beaucoup de sagesse avec le déménagement. Pour certains, vous n'en voulez pas trop à cette personne, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a blessé, enfin, de par son manque d'investissement dans la relation, mais vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous avez un bon fond, vous. Donc là, cette personne égotique, vous la laissez de côté. Moi, ce que je voudrais voir maintenant, c'est plutôt vous, votre avenir à vous, sentimental, qu'est-ce qui va arriver à vous. Donc on va changer de jeu. On va prendre le tarot. On va prendre le bon vieux tarot. On ne change pas une équipe qui gagne. Je prends mon petit tarot préféré. Allez. On a vu que vous quittez, hein. Ah, mais avec sagesse, vous faites pas les choses avec colère, avec rage, contrairement à cette personne. Mais il va y avoir un moment où quand vous allez exprimer ça à cette personne, il va y avoir une dispute, un conflit. C'est quelqu'un ça va pas être accepté, ça. Voilà. De toute façon, non, je n'en veux qu'une. Il y avait une petite carte. Ah bah voyez, il y avait la carte du serpent, du Sweet Blossom Léonard, qui était dans les tarots. On a le serpent. C'est pas anodin.
Hop, on coupe. Et en dos de deck, on a la souffrance. Euh, on vous parle de responsabilité, d'épuisement mental, fatigue, stress. C'est quelqu'un qui va être fatigué, mais c'est quelqu'un qui va souffrir. On a une notion de souffrance pour cette personne. On me dit aussi par rapport à vous, oui, c'est la séparation, le fait que vous éloignez. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul, on nous le redit ici, hein. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul, c'est quelqu'un qui va être dans la déception, dans les désillusions, hein. C'est quelqu'un qui va se sentir trahi en plus. C'est quelqu'un qui risque quand même d'être dans le conflit. On nous parle de quelqu'un qui a une mauvaise santé encore, hein. Mais vous, je sens vraiment que vous êtes fatigué. On retrouve la notion de surcharge avec le 10 de bâton. Vous, en fait, le fait que vous vous éloigniez, que vous êtes épuisé, vous en avez marre d'assumer cette relation qui ne tourne que dans un sens, ben, le fait que vous priorisez, pensez à vous, cette personne, elle va souffrir. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait s'investir aussi. Ok. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a quelque... Ah, vous allez vous atteler à votre prospérité, à tout ce qui touche au financier. On a l'as de denier. On a vu que vous allez quand même travailler soit sur vous, sur une entreprise, sur... Il y a quelque chose que vous allez préparer, construire, créer même, pour certains d'entre vous. On a vu que vous avez un don, hein, on a vu ça tout à l'heure également. Pour certains, vous êtes, il y a des dons de médiumnité. Pour certains d'entre vous, on a vu une énergie féminine avec des dons de médiumnité. Ça va vous faire une nouvelle rentrée d'argent aussi. C'est une chance qu'on vous donne. D'accord. C'est une chance qui vous est octroyée de créer cette entreprise. On vous parle d'une belle prospérité à venir par rapport à ça. Ce que vous êtes en train de créer, là, sur le plan professionnel, pour travailler à votre abondance, ça va marcher. On vous parle d'une belle période de prospérité à venir. D'accord. Vous vous dirigez vers une harmonie avec quelqu'un. On vous parle d'une amitié, d'une affinité avec quelqu'un, de vrais sentiments, d'une relation étroite avec une personne. On nous parle quand même de quelqu'un avec qui il y aura une connexion. Ça peut être une âme sœur également, hein. En tout cas, c'est une bonne carte pour les affaires qui touchent au sentimental, hein, tout ce qui touche aux coupes. C'est un rapport avec le sentimental. Par contre, pour l'autre personne, on me dit 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans les lamentations, dans la déception, le malheur. Ce sera inattendu pour cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui... on a vu, hein, au début, l'éloignement, l'évitement, personnalité égotique. C'est quelqu'un qui s'attend pas, en fait, à ce que vraiment vous passiez, en fait, à l'acte. C'est quelqu'un qui s'attend pas à ce que vous vous éloigniez vraiment. C'est quelqu'un qui va être... On me parle de remords, de culpabilité, de regrets, d'émotions négatives. C'est quelqu'un qui va se sentir vraiment très seul dans un chagrin. On a vu le 3 des épées, c'est quelqu'un qui va être en très grande souffrance. Bah oui, bah fallait pas faire ça aussi. Il fallait assumer. On est face à quelqu'un qui n'a pas assumé la relation. Vous, ça vous saoule, ça vous fatigue, vous êtes lassé, vous partez. Tout simplement. Pour vous la faire courte, c'est ça le tirage, hein. Voilà. Moi, maintenant, ce que je veux voir, c'est que vous, on vous dit, il y a un amour qui arrive à vous là. Donc après l'éloignement, après votre élévation, après cette création, ce travail avec cette entreprise-là, donc ça va quand même être dans un moment, hein, c'est pas de suite. On a vu la notion de l'automne tout à l'heure, hein, donc ça peut être en fin d'année. Il y a quelqu'un là, mais c'est quelqu'un avec qui il y aura de vrais sentiments, hein. Il y aura une relation étroite avec quelqu'un. On nous parle bien on peut nous parler d'une âme sœur aussi, hein. C'est possible aussi. Mais encore, il y aura une vraie connexion avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourra vous faire une proposition aussi. Ce sera quelqu'un qui sera dans l'engagement, cette personne. Ce sera pas, ce sera un véritable amour. Ce seront des sentiments sincères. Ce sera pas une petite amourette. Mm. Vous allez retrouver votre confiance en vous. On vous parle de spontanéité. On a aussi une certaine jeunesse au niveau des émotions, des sentiments. On nous parle aussi de déplacement, de voyage, d'une insouciance retrouvée. Alors pour l'affinité, qu'est-ce qu'on a? Retrouvailles. On est encore sur une reconnexion. Décidément, il n'y a que ça en ce moment. On est encore sur une reconnexion. Ça peut être avec un ami ou un partenaire, un amour passé. Quelqu'un de votre vie, enfin de votre passé, de votre vie d'avant, quoi. Voilà.
Enfin, quand je dis votre vie d'avant, je veux dire avant la personne que vous quittez là, voilà. Il y a une reconnexion avec quelqu'un. OK. Donc je veux voir si c'est quel parce que moi ce que je veux savoir surtout c'est votre avenir sentimental, hein, c'est ce qui m'intéresse. Mes belles âmes, qu'est-ce qui va leur arriver? Après la personne égotique qui a pas été capable, d'avoir une relation stable et normale avec vous, bon, écoutez, oui, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez cette personne derrière vous. On nous parle de signes d'air et de signes d'eau. On a un signe de feu également. Et là, on a un signe de terre aussi. Oui, vous laissez toutes ces difficultés, ces émotions négatives qui vous ont blessé, vous laissez ça derrière vous et vous allez de l'avant. On a le 6 d'épée, 6 des épées. Vous, pour certains, je retrouve la notion que j'ai eue tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, de la notion de chaleur. Pour certains, vous allez partir en vacances, hein. Ou là, vous allez faire un séjour, quelque chose qui va vous changer les idées, vous allez vous ressourcer. On me redonne encore cette information. Vous allez vous changer vraiment les idées, vous allez vous ressourcer quelque part, ou alors vous allez prendre des vacances cette année, au soleil. Ou il y a la notion de week-end aussi. Vous allez avoir envie de vous échapper, peut-être avec cette personne hein, que vous allez retrouver, là, ce 6 de couple. Là. En tout cas, vous allez aller de l'avant. Vous allez laisser quelque chose derrière vous et ce quelque chose, c'est cette personne-là qui est derrière. Ok, ok, ok. On vous dit, avec la lune, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur que c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vos sentiments, d'être en insécurité, en instabilité. Enfin, pour faire simple, vous allez avoir peur de retomber sur le même schéma. On vous dit, avec la carte de la lune, cet arcane, c'est tout ce qui touche à l'intuition, à l'inconscient. Euh, N'agissez pas tant que vous n'êtes pas sûr. Ne vous faites pas des idées fausses, laissez faire les choses avec cette personne, voir où ça va aller. Tant que vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous prononcez pas. Laissez faire les choses, tout simplement. Parce que là, il y a une incertitude. Et par rapport à l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ben voyez, c'est quelqu'un, la personne de votre passé, là, c'est quelqu'un ce qui sort en valet d'épée. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui subit une tour. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui allait... Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ce serait la carte de la tour. Ben voilà, elle est là. C'est quelqu'un qui va subir une tour. Changement soudain, des circonstances de la vie de cette personne, un effondrement. Ça va être une tragédie pour cette personne. Hein. Ça va être ça va être une tragédie. Ben oui, mais vous êtes fatigué. C'est ce qui ressort, hein, dans beaucoup de cartes, c'est ce qui ressort. Votre lassitude, votre fatigue à supporter cette personnalité influençable et égotique que vous ne supportez plus, cette personne qui ne, qui ne s'investit pas, qui ne s'est pas investi, qui vous a pas, voilà, le pendu, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui a laissé pourrir les choses et qui a regardé les choses se détériorer. C'est quelqu'un voilà, qui a laissé les choses pourrir. C'est quelqu'un qui avait le choix, qui pouvait réparer, mais c'est quelqu'un qui a décidé de sacrifier cette histoire. C'est quelqu'un qui a décidé de vous sacrifier, qui n'a rien fait pour arranger les choses. Et bien sûr, vous, à un moment donné, vous avez dit stop, vous en avez eu marre. Le message se répète encore, hein, donc ça sert à rien que je continue. Mais vous voyez, on vous dit, suivez votre chemin, 8 de coupe. C'est la fin d'une étape, vous tournez le dos, définitivement. Vous allez de l'avant. Vous avez fait une analyse de la situation. Ben, cette analyse vous dit tout simplement de vous éloigner parce que vous êtes déçu. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Vous avez atteint vos limites. La coupe, elle est pleine. C'est stop. On nous reconfirme ça encore ici. Donc, c'est pas la peine que je cherche plus. La guidance va pas être très longue parce que c'est très clair. Maintenant, ce que je veux voir, c'est la nouvelle personne qui vient à vous. Après, je prendrai les signes. Donc je vais voir quand même, je veux voir s'il y a un lien. Je vais prendre mon petit oracle préféré que je prends en ce moment. C'est celui que je préfère en ce moment. C'est l'oracle du langage amoureux. C'est de très belles cartes. C'est simple, mais c'est très très mignon. Je les adore. Alors moi, je veux savoir la... Ouf, ça tombe. Alors, plus de cartes qui sautent, s'il vous plaît, ça me suffit. Savoir la personne qui vient à vous.
Donc on va parler potentiellement d'une personne de votre passé, c'est possible aussi. En tout cas, il y a la notion d'affinité, de retrouvailles. Vous allez être, il y a une vraie complicité avec cette personne. Allez. Mm. Ça avancera avec, c'est avec lenteur. Il y a la notion de lenteur beaucoup dans vos énergies, hein. Les choses ne vont pas vite, surtout sur le plan sentimental, parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur que les choses se répètent. Par contre, il y a de la patience, il y a du temps qui passe, il y a de la lenteur, mais par contre, il y a l'intériorité, il y a le foyer. Donc là, on me dit que quand ça va se débloquer, ben, il va vite avoir la notion de, c'est ça, en dos de deck, on a l'engagement stable, c'est ce que j'étais en train de vous dire. 41-11 quand je vous dis ça. Ben, c'est-à-dire que quand les choses vont s'accélérer, vous allez vite aller dans la vie commune. Ça va se propulser vers une construction solide d'un socle pour le couple et il va avoir un engagement. Il va avoir en tout cas un engagement sur le plan du foyer, du couple, de l'habitat. Vous allez vite faire vie de couple, c'est ça avec cette personne, hein, c'est ce qu'on me redit encore, hein. On me dit couple, on me dit foyer, on me dit couple, foyer, c'est ça. Vous allez faire, on me dit corps aussi avec cette personne, c'est marrant. Vous allez faire plein. Il y a une grande complicité ici avec le 6 et le 2 de coupe. Il y a une belle complicité entre vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein. Vous, énergie féminine, c'est ça, il y a des chances que c'est chez vous, hein, que cette personne va venir. C'est votre lieu de vie, là. C'est votre lieu de vie qui sort. Ok. Mais préparez-vous, hein, faites de la place dans vos placards. Ben, je vous le souhaite. Ça va vite se mettre en place. Ça va, vous allez laisser du temps. Ça va, le temps de quoi? De prendre de la hauteur, voilà, c'est ça, que les choses, vous prenez du recul. C'est ce que je vous ai dit, que vous avez besoin de réfléchir, de faire le point. Et une fois que ça va être fait, que vous allez vraiment être sûr de vous, on a vu hein, avec la carte de la lune tout à l'heure, là, que vous avez besoin vraiment d'être sûr de vous, de ne pas vous précipiter tant que vous n'êtes pas sûr. Quand vous allez être sûr, ça va aller vite. Il va y avoir une accélération. L'accélération, ça va être le lieu de vie. Il va y avoir un mouvement de cette personne vers votre lieu de vie. C'est quelqu'un qui va venir habiter chez vous. Mais ce sera un engagement stable avec vous, énergie féminine. Ok. Il parle super bien cet oracle. Hop, qu'est-ce qu'il veut me dire d'autre? En d'autres textes, on a le bon timing. On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de réunion. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un, et c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est le bon timing. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors dites-moi dans les commentaires, hein, moi je suis toujours ravie de lire oui, vos pages de vie sentimentales, vos expériences que vous partagez avec moi, ça me touche beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, évidemment, hein. Donnez-moi au courant dans les commentaires. Tenez-moi au courant de si ça vous parle déjà et si ça vous parle, où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, il va falloir. Alors là, on me dit qu'il va falloir que vous. Ok. Il va falloir que vous tiriez des leçons quelque part. Et il va y avoir des explications, hein, il va y avoir beaucoup de communication pour avoir de nouvelles compréhensions par rapport à vos tristesses, votre tristesse, vos peines, vos peurs, parce que vous avez été blessé et vous avez peur de ressouffrir ici. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles compréhensions. Vous allez tirer les leçons de ce que vous avez vécu. Il va y avoir des oui, avec cette personne aussi, hein, vous allez communiquer sur ça. Je vous ai dit, il y a une affinité avec cette personne. Oui, parce que ça fait un blocage. Ça fait un blocage, vos peurs, en fait. Le fait d'être face à vos peurs, ça vous bloque. Ça met une pause, ça met un report dans la relation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, c'est pareil, ça se répète. Tant que vous n'allez pas être sûr de vous, que vous n'allez pas avoir cette nouvelle vision des choses, que vous n'allez pas être rassuré. Donc ça, quelque part, c'est cette personne hein, qui doit vous rassurer aussi, hein, c'est normal. Mais tant que vous n'avez pas ça, il va avoir un blocage. Ça va, voilà. Sinon, une fois que ça s'est sauté, que le blocage est sauté,
Il y a rapidement une projection dans la vie commune avec l'habitat. Ça va avancer. Vous allez vite avancer en fait ensemble, hein. En dos de deck, on a quoi? L'amour passionnel avec l'énergie le masculin. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Cette personne, elle vous aime d'un amour inconditionnel. Ce sont des sentiments sincères, réciproques. Vous l'aimez aussi beaucoup. Euh, Peut-être que vous êtes un peu plus sur la réserve parce que vous avez des peurs, là on l'a vu. Mais c'est quelqu'un, cette personne-là, ce masculin, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment vous êtes son grand amour, hein. Mais c'est réciproque. Les émotions sont puissantes, donc dans les énergies, vous vous ressentez. Donc même malgré vos craintes, vos doutes, vous voyez, on a les doutes, là, ça sort. Ben voilà, malgré les doutes, on me le dit, c'est ce que je vous dis, vous allez communiquer, vous allez avoir beaucoup d'échanges et de dialogues, donc ça va vous permettre d'équilibrer la relation et d'avancer. Et c'est ce qu'il faut, hein, il faut communiquer, c'est très important. Mais cette personne le sait, hein. Cette personne le sait. D'où les échanges. La carte est de son côté. D'accord. Ah, il y a quelque chose d'inattendu là. Il y a un événement heureux, une surprise qui va arriver, qui nécessite la notion de sérieux, de stabilité. C'est quelque chose de sécurisant pour vous, ce cadeau qui arrive à vous là. Il y a quelque chose une surprise qui arrive, un vœu exaucé ou un événement heureux, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Avec la fidélité, c'est quelque chose qui va vous stabiliser. C'est quelque chose aussi qui va peut-être une officialisation de situation. En tout cas, il y a quelque chose ça va vous rassurer là. Il y a une notion d'amis aussi, d'entourage. Vous allez partager peut-être ça autour de vous. Une officialisation peut-être? Ouais, ça ressemble à une officialisation. C'est quelque chose qui est en préparation. Ça va vous poser dilemme quand même, hein? Vous allez vous interroger, ça va vous mettre un dilemme. Vous allez devoir prendre une décision. C'est une demande d'engagement que cette personne va vous faire. C'est une demande d'engagement. Ça va vous perturber un peu, vous, hein? Il y a une certaine notion de... Vous allez réfléchir. Oui, c'est ça, projet d'avenir. C'est quelqu'un qui va vous faire une demande. C'est quelqu'un qui va vous faire une demande parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous et qui ne veut plus perdre de temps. Et on vous annonce un succès sur ça, hein. Il y a une réussite, un accomplissement pour votre couple, hein, voilà. J'allais dire votre lien, mais on nous parle de la sortie, donc c'est peut-être ça va se faire sous forme d'invitation. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous faire ça peut-être dans un lieu public, un restaurant. C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments, ce qu'il a ressenti pour vous, c'est qu'il va avoir oui, il y a un échange. Oui, c'est ça. Ça va être très fluide. Là, on est en train de me parler d'un moment qui va arriver. C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui va vous faire une demande. Il y a une officialisation qui arrive à vous. Vous allez avancer vite, hein. On nous parle vraiment d'un revirement. On nous parle d'un karma aussi, hein. C'est votre tour, hein, d'être heureuse ici. C'est quelqu'un aussi, c'est ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, parce que on vous dit le passé revient. C'est quelqu'un de votre passé, cette personne. Ok, 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 ok. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, l'oracle des vies antérieures pour voir à peu près votre lien à tous les deux, parce que là, ça sert à rien que je continue. C'est déjà très très clair. Le message se répète avec un autre oracle, donc ça sert à rien d'insister plus. Après, ça fait des vidéos trop longues et ça sert à rien, donc... Alors, pour les belles dames qui me regardent, s'il vous plaît, les vies antérieures, vous avez pu avoir en commun avec cette personne de cœur qui arrive à vous. Tu as quand même le profil d'une âme sœur, hein, un bon profil, hein. D'accord, on parle de la notion d'emprisonnement, d'esclavage. Vous avez pu connaître une situation, vous avez pu être emprisonné ou être esclave d'une situation ou d'un lieu. On nous parle de sagesse. Vous avez pris les choses avec sagesse et recul. On nous parle de persécution et d'acquisition. Ah ben les trois cartes sortent en même temps, c'est ça. Vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse, en tout cas vous prêchez la bonne parole. Vous étiez écouté, vous étiez apprécié, jalousé aussi. Par là, en période de persécution, d'inquisition, vous avez été emprisonné. Vous avez pu être torturé aussi, hein, c'est pas marqué, mais en général à cette époque-là, malheureusement. On vous parle de ça, hein. Pour vous, cette personne, en tout cas, vous étiez une personne très sage. On a la sagesse qui est sortie avec.
Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent? Non, je vais faire une coupe. On me parle de santé. Pour certains, il y a un rapport à la santé. Peut-être que par la suite, vous avez des... On me parle de problèmes de santé. On ne parle pas de profession. On me parle de problèmes de santé. On me parle de relations karmiques que vous connaissez déjà. C'est ce que je dis. Vous avez fait le vœu. Quel est ce vœu? Vous avez fait un vœu aux anges, aux guides, parce que vous êtes soutenu, vous êtes destiné. Aussi, les leçons, les bienfaits ont été appris et acquises. Pour certains, vous avez un don d'écriture. On nous parle de scribe ou d'écrivain. Vous avez peut-être des reliquats ici. On parle de ferme avec. Peut-être que vous habitez dans une ferme et que vous avez été écrivain ou écrivaine, que vous écriviez à la campagne entouré d'animaux. Là, les cartes sortent ensemble, donc le message est lié. Ah, voilà le vœu. Le vœu, vous avez fait le vœu de ne plus être abandonné, de ne plus être orphelin, orpheline par rapport à quoi? Bon, relation homme-femme, de votre relation donc qui touche à la vie d'adulte. De ne plus subir aussi l'autorité de quelqu'un. Je vous dis, c'est des messages qui arrivent hein, avec ces cartes. Aussi bien tous les deux, hein, vous avez souhaité de ne plus être seul en amour. Vous aimez la nature. On parle d'origine celtique. Vous voyez, époux-épouse. Vous souhaitez un engagement, vous ne souhaitez plus être seul. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'y a plus de message. Non, il n'y a plus de message. Il n'y a plus de cartes qui tombent. On ne me dit plus rien. D'accord. Alors, je vais voir les anges de l'amour de Dorine Vertu maintenant pour vous. Ça parle bien en tout cas ce soir. La guidance ne sera pas trop longue. Ben, comme ça, vous pourrez l'écouter sous votre couette ou en dormant. En tout cas, bon appétit pour ceux qui m'écouteront en dînant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Oh là là, il y en a beaucoup. On vous parle en fait d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent avec la loi de l'attraction. Il est temps hein, de sortir de l'isolement et il y a des signes qui vous mettent en garde par rapport à à de la dépendance affective. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Faites attention quand vous allez rencontrer cette personne. Il y aura une notion de dépendance. Peut-être qu'il y en aura un des deux qui sera un peu plus dépendant, un peu plus accroché. Cette notion de dépendance par rapport à vous qui sera très en demande. En tout cas, on vous dit, cette personne, c'est l'amour de votre vie. Hein. Cette situation vous demande également de garder la foi. D'accord, notion de dépendance, s'il vous plaît. Le drapeau rouge. Parce que c'est une... Ah, laissez partir votre ex. Voilà pourquoi j'ai posé l'attention, pourquoi l'alerte rouge, là, le drapeau rouge. Il est temps, le temps est venu de purifier vos énergies et de laisser partir cette personne du passé là qui vous stresse, qui vous a fatigué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Nettoyez vos énergies parce que ça vous a fatigué et pour certains ça a perturbé aussi votre psyché avec les doutes et vos peurs. Là on vous dit ben justement en restant dans ces énergies-là, ça risque de perturber en fait votre lien là qui arrive, cette relation karmique que vous connaissez déjà. Il y a une notion de libération du passé, justement, donc vous libérez de cette personne, de votre ex, de cette personne égotique que vous ne supportez plus, hein, voilà. Donc on vous dit, pardonnez, apprendre en vous libérant de ce passé, ben, vous ferez davantage l'amour au moment présent. Débarrassez-vous des paquets trop lourds, dont celui-là. Ok. J'ai l'impression de... L'image qu'on me montre, je vous jure, on me montre une purge. C'est vraiment... c'est ce qu'on me montre, hein.
Offrez votre énergie de légèreté aussi à cette personne qui va rentrer dans votre vie. Et vous allez retrouver aussi une notion d'espièglerie. C'est très frais, c'est très enfantin quelque part ce que je ressens là comme énergie avec ces deux cartes. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai l'impression que ce sont des énergies que vous aviez quand vous avez rencontré peut-être cette personne, puisqu'on a vu que c'était possible que ce soit quelqu'un de votre passé. Ce côté espiègle, ce côté flirt, ce côté jeunesse. Ok. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, je vous ai dit, il y a une notion de demande, il y a une notion d'engagement. C'est quelqu'un qui peut vous faire une demande surprise même. À la coupe, on a quoi? Le facteur religieux, parce que vous êtes croyants, croyantes, tous les deux. Et ça vous met à l'abri aussi par rapport à un sentiment de tromperie. Vous avez peur de l'infidélité, vous avez peur de subir les mêmes choses que vous avez vécues par le passé. Et ici, on vous dit, hein, déjà, ayez confiance en vous. On a aimez-vous d'abord, respectez-vous. Oui, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Ben justement, c'est ce que la carte vous dit derrière, vous voyez? Juste en train de vous le dire, la carte, elle sort. Vous méritez l'amour et le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante et vous êtes digne d'être aimé. Et cette personne-là, c'est ce qu'elle prépare, hein. C'est ce qu'elle prépare. Là, il y a une notion de surprise parce que il y a le facteur religieux et le fait de la tromperie, de la trahison qui sort. On a vu que vous étiez quand même une personne qui avait de certaines peurs, donc besoin d'une certaine rassurance quelque part, et cette personne l'a très bien compris. Et c'est quelqu'un qui va vous, justement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous ai dit que ça allait aller très vite avec cette personne, hein. Dès que vous allez être sûr de vous, que vous allez plus être dans les peurs, dans les doutes, que vous allez être, on l'a vu, hein, avec la carte de la lune dans le tarot, dès que vous allez être sûr de vous, ça peut être aussi masculin comme féminin, hein, vous inversez selon votre genre et aussi votre histoire, hein. N'oubliez pas, ce sont des énergies, hein. Mais dès que vous allez être sûr, je disais, ça va aller vite. Il va avoir, ça va être propulsé vers une vie de couple en fait. On retrouve la notion du foyer, de l'engagement, voilà. Oui, on vous dit de garder l'esprit ouvert aussi, parce que la personne qui arrive à vous, bah, c'est quelqu'un, c'est certainement cette personne. Votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, donc ne baissez pas vos critères, mais ce sera peut-être pas le même genre que vous avez l'habitude de côtoyer ou peut-être d'espérer ou de demander dans vos visualisations, que sais-je. Mais vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Cette personne, vous la connaissez déjà, hein, c'est ce que je vous dis. Et vous pouvez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, et le timing divin est à l'œuvre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est votre âme sœur, la carte ressort encore. On vous parle d'une réconciliation avec quelqu'un de votre passé, et que très bientôt, cette personne va arriver dans votre vie. Vous voyez? Voilà. On en a encore une. Séparation. C'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé, que vous allez retrouver. C'est une âme sœur, et le timing divin est à l'œuvre pour ce faire. Ok. C'est un très joli message. Je suis très contente de vous faire passer ça ce soir. J'espère que ça parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. On va voir les signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage. Oups. On a les lions. On a les balances. On a les taureaux. Je pars à la pêche aujourd'hui, hein. On a les capricornes. On a les gémeaux. On a les vierges. Et les verseaux. Ah, j'en ai pris une de plus. Donc, il m'en faut une. Les scorpions. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que quand j'en sors de plus, il faut que j'en prenne deux et pas une. Voilà. Donc là, si cette guidance vous parle, que ça résonne au fond de vous, que votre signe sort, ou le signe de la personne que vous allez rencontrer, là, qui se reconnecte à vous, euh, ou le signe de de la personne du passé, hein, voyez comment ça vous parle, ou la période de datation. Par exemple, là, pour la période de la balance, on a le 24 septembre ou 23 octobre. Donc, si il s'est passé quelque chose de déterminant pendant cette période, ben, ça viendra vous confirmer en plus que ce tirage ben, est bien pour vous, que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ben, vous vous trompez pas. Si ça résonne, point barre. En tout cas, on a les taureaux, les lions, les capricornes, les vierges, les verseaux, les balances, les scorpions et les gémeaux. Bah, pour moi, cette guidance est terminée. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi, j'en ai eu à la faire pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes.
Toujours pareil, infinie gratitude à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos témoignages bienveillants, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit, une douce nuit, et je vous retrouve demain matin pour la guidance sentimentale, matinale, quotidienne. Que Dieu vous garde et prenez bien soin de vous. Bye.